Un homme. Cette année, 30 millions d'amis devient 30 millions de musiciens. Aujourd'hui, nous allons accueillir 3 invités. Benjamin, le scientifique, alias Dr Dre, Sophie, la littéraire, et enfin Malo, le musicien. Nous allons aborder le thème de la musique et l'influence qu'elle a tant individuellement que collectivement. Mais tout d'abord, accueillons nos invités. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous. Très bien. Très bien. Bien. Donc, pour débuter cette émission, on va commencer par vous, Benjamin. Bien entendu. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la musique? A-t-elle une incidence sur notre cerveau? Oui, dans un premier temps, c'est à partir des circuits de neurones activés par 7 à 8 neurotransmetteurs que les neurones communiquent et font fonctionner ce cerveau si particulier. C'est le cerveau limbique, autrement appelé cerveau des émotions. La musique est utilisée pour réguler l'humeur et le niveau d'activation dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, je vais vous montrer ce cerveau des émotions. Alors, ici, nous pouvons voir les neurotransmetteurs, 7 à 8 qui sont 4, 5, 6, 7, 8, vous pouvez compter avec moi. Donc, nous pouvons voir les neurotransmetteurs, et ici les neurones. Donc, ça, c'est le cerveau limbique. Et ce cerveau limbique, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre à la musique de s'exprimer dans notre cerveau, en quelque sorte. Donc, ce cerveau, il a des bienfaits sur la santé physique et psychologique. Je vous laisse donc la parole, Madame Sophie Blanchez. Merci. Pour rebondir sur ce que dit Benjamin, la musique est abordée dans les œuvres littéraires telles que Tous les matins du monde. Dans cette histoire tragique, un homme se réfugie dans sa musique après la mort de sa femme en jouant de la viole de Gand. Les personnages sont atteints psychologiquement par les événements et leur chagrin est reporté sur sa musique. Les systèmes cérébraux identifiés comme potentiellement impliqués sont ceux de la récompense, de la motivation, du plaisir, du stress, de l'immunité et de l'affiliation, comme montré ici. Nous avons donc le plaisir, dans lequel se trouve la dopamine et les opioïdes, le stress, dans lequel se trouve le cortisol, l'immunité, où se trouve la sérotonine et la bêta-endorphine, et l'affiliation, où se trouve l'ocytocine. On suppose que ces changements neurochimiques provoqués par la musique sont des médiateurs de l'influence de la musique sur notre santé. D'accord, merci beaucoup Benjamin. Et suite à ces explications scientifiques et littéraires, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer dans lesquels la musique peut être utilisée? Et bien justement, une technique d'autorégulation naturelle du cerveau a été mise au point. C'est le neurofeedback. Cette technique consiste à capter la fréquence cérébrale du cerveau de 1 à 42 Hz. Dès qu'une perturbation neuronale se détecte, un signal est transmis au cerveau. Ce signal est quasi subliminal et va faire comprendre aux neurones leur sortie de route. Les neurones vont donc se remettre en place. Le cerveau va établir la correction et donc va permettre aux neurones de se remettre en place par la même occasion. Cela permettra un état de relaxation que nous n'avons pas forcément sans ce neurofeedback. Cela prouve donc l'effet relaxant que la musique a sur le cerveau. Tout à fait, Dr Dre. D'ailleurs, dans Ma vie avec Mozart de Erich Emanuel Schmidt, la vie du narrateur est bouleversée et son monde imaginaire magnifié lors de l'écoute de la musique. Il se trouve alors en état de relaxation extrême grâce à la musique de Mozart. Merci Sophie, merci Benjamin. Alors tout de suite, je vous propose d'accueillir notre troisième invité, Malo. Bonjour Malo, comment allez-vous? Bien, et vous? Merci. Alors, qu'avez-vous à nous proposer? Bien, je vais vous interpréter un morceau de ukulélé. Et qu'est-ce que c'est? C'est une petite guitare à 4 cordes qui vient D'accord. du Portugal. Très bien, merci.
Eh ben, on vous écoute. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every move. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard. Je me retourne à présent vers notre scientifique et notre pour une question un peu plus personnelle. Alors, qu'avez-vous ressenti lors de la prestation de Malcolm? Le ukulélé est un instrument très intéressant qui produit des sons dépaysants, nous procurant une sensation nouvelle par rapport à nos habitudes musicales assez banales et bizarres, on va dire. Ah, Julien, cet instrument comme dans un livre ouvert. Sa musique me procure une sensation de bien-être infini et inconnue jusque-là. Effectivement, de mon point de vue, je ressens aussi la même chose lorsque je pratique une danse, notamment la danse orientale. Je me retrouve dans un univers assez personnel et assez envoûtant. Dans le livre de Daniel Le Vitin, une expérience a été menée pour trouver l'origine des goûts musicaux de tout un chacun. Il explique d'une façon assez scientifique et théorique la manière dont ils se forment. Je vous laisse donc la parole, Dr. Dre. Effectivement, cette expérience a démontré qu'1 an après la naissance, les nourrissons reconnaissent et aiment la musique à laquelle ils ont été exposés lors de la grossesse. Nos premiers souvenirs musicaux
se forment donc très tôt. Des expériences ont montré que les enfants ont des goûts musicaux qui évoluent avec le temps. Les enfants ont une préférence pour la consonance. L'appréciation d'accords dissonants vient avec l'âge. En effet, pour confirmer ce que dit le docteur, Nous n'avons pas besoin de vos expériences personnelles, madame. Les faits que j'ai énoncés ont été prouvés scientifiquement. Mince. bien, sur ce fait, notre émission touche à sa fin. Nous remercions nos invités de s'être joints à nous sur la chaîne Canal Musique et sur notre émission 30 millions de musiciens. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Accueillons nos invités. Bonjour. Le scientifique est d'abord le cerveau limbique. Nous l'avons... bon, c'est bon, laisse tomber là. Que les neurones communiquent entre... Oui, dans un premier temps... fonctionner ce cerveau si particulier. Faut que tu regardes comme ça. La musique est abordée dans les œuvres littéraires telles que Tous les matins du monde. Cette histoire tragique, un homme... Les systèmes cérébraux identifiés comme potentiellement... Putain de sa mère et ça. Je me suis gourée, excusez-moi. Donc tout de suite, je vous propose de recommencer. Nous n'avons pas besoin de vos expériences personnelles, madame. Les faits que j'ai énoncés ont été prouvés scientifiquement. Merde. Et coupé.